Nous sommes en août 2020. Le PSG, pour la première fois de son histoire, va en finale de Ligue des Champions. Malheureusement, une finale perdue. Les coéquipiers de Neymar et Mbappé n'auront pas réussi à arriver sur le toit du monde, peut-être partie remise. Bienvenue à vous sur ma nouvelle expérience, Gab Expérience. Ce soir, on parle statistiques, ce soir, on parle expérience. On va se demander ce qu'aurait été la France, ce qu'auraient été les coefficients français sans le PSG. À votre avis, ça change beaucoup de choses, ça change peu de choses, et c'est pour ça que virtuellement, on va remplacer le PSG durant les 5 dernières années par un autre club. D'abord, parlons coefficient UEFA. Qu'est-ce qu'un coefficient UEFA? Comment est-il calculé? Le coefficient UEFA est l'addition de tous les matchs, de tous les points qu'on peut avoir en Coupe d'Europe. Vous gagnez, un club gagne en Coupe d'Europe, que ce soit en Ligue des Champions, en Europa League ou maintenant en Europa League Conférence, il récupère 2 points et non pas 3. Un match nul, c'est 1 point, sachant que avant les phases finales, donc au tour préliminaire, tout ça est divisé par 2. Deux petites choses à rajouter. En 2020, il y a eu la Covid, il y a encore la Covid, mais cette fois-ci, les matchs étaient quasiment à huis clos. Les matchs n'étaient pas en aller-retour, mais en match unique. C'est pour ça que pour ne pas tout chambouler, des aménagements ont été faits en 2020. 3 points pour une victoire et 2 pour un match nul et quand même 1 point pour une défaite. Tout ça toujours divisé par 2 s'il y avait des matchs de qualification ou de barrage. On rajoute à tout ça des points bonus. Vous allez en phase finale, de groupe de Ligue des Champions, c'est 4 points supplémentaires. Vous allez en huitième de finale de Ligue des Champions, c'est 5 points supplémentaires. C'est pour ça que c'est très avantageux pour les points d'aller en huitième de Ligue des Champions. Et à partir des quarts, que ce soit Europa League Conférence maintenant ou Ligue des Champions, c'est 1 point par tour passé. À partir des quarts, demi et finale. Donc si vous allez en phase finale, en huitième, en quart, en demi, en finale, vous avez déjà 8 points supplémentaires. Des petites choses aussi à dire, c'est que certains ont des points supplémentaires s'ils sont éliminés des phases éliminatoires. Certains points supplémentaires sont rajoutés. Que fait-on avec ces points UEFA? On les additionne. Chaque club qui participe, donc là je prends un exemple, c'est en 2016-2017. Chaque club qui participe récupère ses points. Donc vous voyez les points normaux et les points bonus. Chaque pays a ses propres clubs. On fait le total de tous les points qui ont été récupérés par les pays et on divise par le nombre de clubs. Je prends un exemple. L'Espagne en 2016-2017 a eu 141 points. Il y avait 7 clubs. On divise 141 par 7 et ça nous donne 20,147. Avec tout ça, on voit quel pays a fait les meilleurs scores, le meilleur total sur les 5 dernières années. Donc année coulissante, nous sommes en 2021-2022, on prend les 5 dernières années. Et vous avez alors le total, comme vous le voyez, des 5 dernières années. Ça permet également d'avoir plus ou moins de clubs en Coupe d'Europe, notamment pour les 4 premiers. C'est le classement au niveau des pays, mais en même temps, il y a un classement au niveau des clubs. Donc, je vais prendre le même club au niveau des 5 dernières années. On voit que par exemple, c'est le Bayern qui a fait les meilleurs scores, les meilleurs points au niveau des 5 dernières années, devant le Real, City, le Barça, etc. Ces classements, ça sert à quoi? Ce classement individuel permet de faire des têtes de série, permet aux gros clubs de ne pas s'affronter dans les groupes et ainsi de se rencontrer plus loin dans la compétition. Pour le PSG, vous le voyez, les 5 dernières années, le PSG a pris 113 points, ça veut dire que autant que Manchester United. Donc le PSG, on le voit, est vraiment une locomotive. Elle fait partie
cette équipe des 8 meilleures équipes d'Europe au niveau des 5 dernières années. Pour ceux qui aiment les statistiques, il y a un tableau avec beaucoup de chiffres. Je vais vous expliquer rapidement. Ici, c'est tout ce que le PSG a fait au niveau des points, des primes, on va dire. C'est les points bonus, le total. Donc le PSG, on a vu à 113 points. Ce qui fait que le PSG, on divise par le nombre de clubs. Le PSG a offert 16 points à la France, car c'est toujours divisé par 6 clubs. La France a toujours 6 clubs. Ça veut dire que la France a eu 56 points avec tous ces clubs. Et le PSG a, comme regardez ici, récupéré presque un tiers, entre un quart et un tiers de tous les points de la France. Donc comme je dis, le PSG est vraiment une locomotive. Certains vont nous dire, oui, on enlève le PSG et la France se retrouve très bas au classement. Ben, j'ai fait le test, j'ai enlevé le PSG, donc la France a 56 points. J'ai enlevé les 16 et quelques points du PSG. Vous voyez sur l'écran, la France aurait 39,94 points. Donc si le PSG n'avait jamais été en Coupe d'Europe, n'avait jamais existé entre guillemets, il y aurait eu 39,94 points à la place des 56. Vous voyez, si on enlève vraiment le PSG, la France serait 6e, tout juste devant les Pays-Bas. Mais ça ne peut pas exister. On ne peut pas enlever le PSG. Pourquoi ? Car comme on l'a vu, quoi qu'il arrive, si un club joue la Ligue des Champions, il a déjà 4 points de bonus. Donc n'importe qui, même un club de division 5, division 4, s'il avait joué, la Ligue des Champions, il aurait comme eu 4 points de bonus. Donc là, on va faire le test. Les 5 dernières années, on va remplacer le PSG par un autre club. On peut réfléchir, ça peut être ça peut être Marseille, ça peut être Lyon, ça peut être Lille, qui vous voulez. On va refaire les matchs virtuellement, bien sûr. Et on va voir, ici, dans ce tableau du milieu, qui est pour l'instant à 0, comment se comporterait en haut le classement UEFA. Et quelle sera la différence de points avec le PSG des 5 dernières années. On va en 2016-2017, le PSG a pris 11 points. On va voir plus 9 points de bonus. On va voir aussi quel autre club, si un autre club avait joué, combien de points il aurait eu. Je ne le répéterai pas à chaque fois, mais je réexplique. Le PSG a eu 12 points, plus 4 points de bonus pour être qualifié directement. Le PSG, vous l'avez vu, est deuxième, donc va avoir 5 points de bonus pour être en huitième de finale. Donc 9 points de bonus, c'est sûr. 12 points, plus une victoire, c'est la fameuse victoire contre le FC Barcelone, la remontada. Donc le PSG n'aura pas 12 points, aura 3 matchs x 2, ça fait 6. Car c'est pas 3 points, c'est 2 points. 3 x 2, 6. Et 3, 9. Plus 2 points contre le Barça, une victoire, ça fait 11 points. Et 9 points de bonus, ça fait que le PSG aurait eu 20 points. On remplace le PSG, allez, Marseille, Lille, Lyon, qui vous voulez. Qu'aurait-il fait dans ce groupe A? C'est ça, l'expérience qui commence. On commence avec contre l'Arsenal. Ils auraient pu faire match nul, donc je mets 1 point pour moi. Gagner Dogorest, c'est possible, donc 2 points de plus, ça fait 3. Bâle aussi, ça fait 5. Gagner à Bâle, je suis pas sûr. Je donnerai qu'un point, ça fait 6 points. Perdre à Arsenal, pour moi, c'est sûr. Et battre le Dogorest, ça fait 8 points. Donc, 8 points au lieu 3 x 2, 6 et 3, 9. 8 points au lieu de 9. Donc 8 points. Nous sommes en 8e. Lyon, Marseille ou d'autres n'auraient pour moi pas pris de points contre le Barça. Donc 8 points, plus 4 points de bonus, plus 5 points en 8e, ça fait 8 et 9. Donc pour moi, 17 points de prix. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas. Dans les commentaires, vous me dites
Pour moi, ça aurait plus, pour moi, ça aurait été moins. Donc 8 et 9 pour la première saison. On voit que le PSG a 20 points. Le PSG, l'autre remplaçant n'a que 17. Donc la première saison, ce remplaçant n'aurait perdu que 3 points. Ce qui donne, vous voyez ici, seulement un demi-point de moins pour la France. On va donc voir la prochaine saison. Nous sommes en 2017-2018. Ça va se compliquer un peu plus. Là, on voit que PSG a gagné 5 fois et a récupéré donc 10 points. La victoire étant à 2 points. On verra le prochain club, sachant qu'il y aura peut-être des décalages. Je pense qu'un club français gagnerait à Celtic, ça fait 2 points. Le Bayern, à mon avis, un match nul c'est possible, une défaite aussi. J'irai match nul, ça fait 3 points. En dernière victoire, ça fait 5. À domicile, ça fait plus de 7. Contre le Celtic, plus 2, ça fait 9. Plus, donc il y aurait 9 points. Par contre, si le PSG n'avait pas gagné contre le Bayern, ici, le PSG aurait fini deuxième et non pas premier. Donc attention, ça peut changer également au niveau des futurs adversaires. Donc pour l'instant, 9 points plus 4 de bonus et 5 de bonus pour être en huitième. Ça fait 9 points et 9. Et comme vous allez voir, ça peut changer des choses. On est en huitième, donc le PSG en huitième avec le Real avait perdu. Mais là, le PSG n'est plus premier, mais bien deuxième. Et il remplace le Bayern. Le Bayern qui a joué Beşiktaş, le club turc. Donc pour moi, Lille, Lyon, Marseille auraient battu Beşiktaş et n'auraient peut-être pas été gagnés en Turquie, mais auraient quand même récupéré 2 points et 1 point, ça fait 3 points, et seraient qualifiés pour les quarts de finale, ça fait 4 points, et le club est en quart de finale et non pas en huitième. Ça veut donc dire que le club remplaçant du PSG est en quart de finale à la place du Bayern. Le Bayern qui va jouer Séville. Pour moi, un point seulement est possible contre Séville. Pour Lyon, pour Marseille ou d'autres. Et une défaite contre Séville pour moi. Donc un point supplémentaire. Élimination en quart de finale. Revenons à notre classement. On voit juste que le PSG avait 19 points, éliminé en 8e. Son remplaçant, dans la logique, aurait 23 points. Et se serait qualifié non pas pour les 8e, mais pour les quarts. Plus 4 et moins 3 avant. Donc pour l'instant, au bout de 2 saisons, son remplaçant devrait faire mieux. On continue en 2018-2019. Je pense donc que vous avez bien compris le principe. Attention, nous sommes en 2018-2019 et des choses vont changer. Car vous voyez, le PSG est dans un groupe difficile. Le PSG avait fini premier, s'était qualifié, avait récupéré 10 points et 9 points de prime. On va voir. D'abord, on va calculer combien son remplaçant aurait eu. Une défaite, ça changerait à Liverpool. L'étoile rouge, c'est victoire 2 points. Domicile contre Naples, ça passe aussi 3. Alors, on va passer sur ça. Moi, à mon avis, à Naples, son remplaçant aurait perdu. Idem, n'aurait pas gagné contre Liverpool. Ça fait 4 points. Aurait battu l'étoile rouge, ça fait 6 points. Je note déjà 6 points. Sauf que si le PSG ne bat pas Liverpool, si le PSG se fait battre par Naples, ça veut dire que Naples a 2 points de plus et Liverpool a 1 point de plus. Ça veut dire que Naples, Liverpool passe devant Paris et Paris finit 3e, enfin son remplaçant finit 3e à la place, vu que Paris va perdre des points, les autres vont gagner, Paris va perdre 3 points, ça fait 8, et les autres vont gagner. Donc ça veut dire que son remplaçant n'aurait pas réussi à passer les poules, mais aurait réussi bien sûr à battre l'étoile rouge de Belgrade. Donc son remplaçant filerait alors vers les 16e d'Europa League. Le remplaçant du PSG
aurait fini 3e et aurait donc remplacé Naples. Naples qui était en 16e en 2018-2019. Et on voit que Naples serait tombé contre Zurich. Donc le club français normalement bat Zurich en Suisse et en France. Ça fait donc 4 points de plus. Ils vont donc aller en 8e de finale, à la place de Naples, bien sûr. Naples, qui vous allez voir, va tomber contre Salzbourg. Alors ça a été difficile. Oui ou non, battre Salzbourg, Marseille l'a fait. À l'époque là, est-ce qu'ils auraient battu ou pas? Je décide de compter comme une défaite et une victoire et une qualification donc pour les quarts de finale. C'est mon choix, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Donc sachant que c'est en quart de finale, ça rajoute 1 point en bonus. Et ça donne 2 points de plus. Donc le club remplaçant du PSG serait alors en quart de finale. Et le remplaçant, c'est bien sûr Naples. Naples qui va retomber à Arsenal. Et comme on l'a vu, je considère qu'Arsenal va battre bien sûr le club français, mais pourrait perdre 1 point chez eux. Donc 1 point supplémentaire pour ce club. Un point supplémentaire. On va voir ce que ça donne. Et regardez bien, ça change beaucoup de choses. Car ce club aurait été en quart de finale de la Ligue Europa et aurait pris 18 points au lieu de 19 de Paris. Et vous le voyez pour l'instant, c'est serré. Donc ici, c'est bon. Moins 1, moins 3, ça fait moins 4. Et 4, ça fait 0. Donc il reste 2 saisons pour l'instant. Ce remplaçant n'aurait pas fait pire, n'aurait pas fait mieux que le PSG. Aurait réussi également le même nombre de points. Passons à la saison Covid. La saison Covid, aussi la meilleure saison du PSG. 31 points de prix, 19 en points normal et 12 en points bonus. 31 points, sans remplaçant, va-t-il faire mieux? En tout cas, la première chose, c'est un groupe où sans remplaçant peut passer. En tout cas, sans remplaçant pour moi ne bat pas le Real. Donc à domicile 0. En Turquie, allez, c'est possible, 2 points. À Bruges 2 plus, ça fait 4. À Bruges encore, ça fait 6. À Madrid, ça passe pas. Galatasaray, ça passe. Donc, pour moi, ça fait 8 points. 8 points, sachant que, on rappelle, 2 défaites contre le Real. Ça veut dire que le PSG ne serait donc plus premier, enfin sans remplaçant, mais deuxième. Et ça veut dire que en 8e, il prendrait donc 5 points de bonus, ce qui est bien. Mais malheureusement, il remplacerait le Real et il ne tomberait pas contre les autres. Je prends un exemple. Il ne jouerait pas contre Dortmund, mais il remplacerait le Real. Contre qui est tombé le Real? Le Real est tombé contre City, donc pour moi, sans remplaçant, ne passe pas. Lyon avait réussi l'exploit. Alors, si ça avait été Lyon, peut-être oui, mais pour moi, dans la logique, un club français ne passe pas. Ça, c'est ma logique. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, donc je mettrai 0 points. Bien sûr, c'est que du virtuel, mais c'est pour comprendre. Regardez bien. 18 points de moins l'année ici. Paris est en finale et son remplaçant n'aurait fait, je pense, que les 8e. L'année dernière, 2020-2021, on y va et on regarde. Et cette fois-ci, c'est également plus proche quand on se rappelle. Cette fois-ci, ça va être aussi des choses qui vont changer. Car le PSG avait été en demi-finale. Son remplaçant, va-t-il faire mieux? On va voir ça. Contre Manchester, pour moi, pareil, pas de victoire. À Başakşehir, bien sûr, 2 points. À Leipzig, moi j'aurais dit quand même un match nul, ça fait 3 points. Et au retour,
c'est pareil, c'est difficile à dire. Je vais quand même mettre 4. Enfin, un point de plus, ça fait 4. Et la dernière victoire contre Başakşehir, il n'y a pas de souci, ça fait 6. Mais pour moi, un club français n'irait pas gagner à Manchester. Donc ça fait pour moi que 6 points. Mais tout va changer. Car Manchester va récupérer 3 points. Et Leipzig va en perdre 1. Paris en perd 4. Et pareil, donc Manchester aurait 3 points de plus, ça fait 12. Mais Paris en perd. Donc Paris repasse 3e. Et retourne encore une fois en Europa League. Enfin, sans remplaçant, retourne en Europa League. Leipzig et Manchester seraient passés premier ou deuxième. Je ne sais pas dans quel ordre. Mais ce remplaçant n'aurait pas passé ce groupe assez difficile. Donc ce remplaçant va remplacer Manchester United en 16e et on va voir ce qu'il va faire. Manchester donc est remplacé par un club français. Le tirage est difficile. Real Sociedad. Donc pareil, pour moi je pense que ça passe pas. Peut-être un point à domicile, mais une défaite je pense en Espagne. Donc ça fait que un point supplémentaire. Ce qui fait au total beaucoup moins de points. On voit le classement sur les 5 dernières années du club qui remplace le PSG. On fait le bilan donc de notre expérience. Le remplaçant du PSG aura pris 31 points de moins que le PSG. 31 points. Le PSG aura fait 3 huitièmes de finale en Ligue des Champions, une demi-finale et une finale, alors que son remplaçant aura fait qu'une fois les huitièmes, deuxième fois les huitièmes, il aura quand même été en quart une fois, mais aurait été 2 fois renversé, aurait été bien sûr du conditionnel, 2 fois renversé en Ligue Europa, où il aurait pu atteindre les quarts de finale. Ça veut dire quoi? Qu'au total, ici, on va le rajouter directement. La France n'aurait plus 56 points, mais on enlève les 4 points de différence. La France, ici, alors on va l'écrire aurait 51,65 points. On va voir ce que ça donne. La France aurait donc moins de points, mais elle serait toujours restée 5e. Au lieu de 51 points, au lieu de 56, il y aurait 51. Alors que le Portugal n'aurait quasiment pas bougé derrière. Ce qu'on sait, c'est que le PSG soit là ou pas, la France serait 5e, mais elle aurait beaucoup moins de points. Par contre, son remplaçant aurait chuté au classement UEFA individuel. Comme vous pouvez le voir en bas, le PSG était 8e au bout des 5 dernières saisons avec 113 points. On va voir son remplaçant. Son remplaçant aurait 82 points quand même. Et son remplaçant, regardez bien, 82 points, se retrouve 18e. J'allais dire même 17e vu que le PSG n'est pas là. Donc son remplaçant aurait été 17e. Il aurait été à la place quasiment de Lyon. Donc son remplaçant aurait pour moi quand même été devant, aurait été le meilleur club français si ça avait été un autre club. Mais il n'aurait pas été dans les 10 premiers, mais seulement 17e. Pourquoi? Car ce sont des points bonus qui ont bien sûr beaucoup aidé. À chaque fois qu'on va en Ligue des Champions, on aura 4 points. En tout cas, j'espère que cette expérience vous a plu. C'était un peu complexe au niveau des points. C'est une expérience, peut-être que je referai avec d'autres clubs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Il y aura aussi une autre expérience sur les points UEFA. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est une GAB expérience. L'expérience, une analyse pour voir ce que ça aurait pu donner. Bien sûr, c'est une expérience, c'est au conditionnel. C'est mes propres opinions par rapport à ce qui s'est passé. Certains, dites-moi aussi toujours dans les commentaires si pour vous ça aurait pu aller plus loin, moins loin, si c'est bien comme analyse. Et puis on se retrouve dans quelques jours. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker,
à partager et à vous abonner, surtout pour une nouvelle expérience, Gab Experience, mais également sur FM 2022.